Alors, pendant que vous cherchez votre antidote pour le Covid, moi, de mon côté, je ne chante pas. Je cherche l'antidote du con vide. Vide de cœur, vide de sens, vide d'esprit, vide d'intelligence, vide de culture. Et malheureusement, je pense qu'à ce virus, il n'y a aucun antidote. C'est triste, ce qui veut dire que non seulement vous allez vous coucher plus con qu'hier, mais vous n'allez pas vous réveiller moins con. C'est ballot. Oui, c'est de l'humour. Je vais vous expliquer le principe de l'humour. Il va y avoir de la condescendance. C'est déjà ça. Moi, j'ai la descendance. Vous êtes que con. Lol. En plus, je n'exerce pas sans diplôme de la vie de tout le corps professeur, étudiant. Je suis diplômée de l'école du rire. C'est-à-dire que quand un fou, après un test de QI, m'a proposé une école de bigleux qui avait l'air de se faire encore plus chier que la mort, j'ai dit non, pitié, moins, mettez moins de, c'est mieux. Parler de quotient intellectuel, sinon ça fait condescendance. En plus, vous n'êtes pas si con. 240 vues en une semaine sur des impros à la week-end. Ou vous êtes curieux ou vous êtes fou, ou une raison m'échappe. Mais pour vous dire l'école du rire, je vais vous expliquer un exemple aussi, parce que vous devez vous poser des questions. Genre, mais est-ce qu'elle est internée? Est-ce qu'elle voit un psy? Évidemment. Pensez bien que je vous parle depuis un hôpital psychiatrique surveillé par de nombreux regards armés. Parce qu'il va me falloir beaucoup plus que ça pour la faire taire la barbier. C'était aussi ce qu'on me disait à l'école. Et moi, c'est marré. Quand je parlais, tout le temps, ma chère professeure me disait « Barbier, tu vas la fermer !» Ah non. Ah mais autant quand je parle, je le dis, autant là, je parlais vraiment pas. Et là, hystérie totale. Mais si tu ne sais même plus quand tu parles, je n'osais pas te le dire. Tu devrais faire une psychanalyse. Madame, tant qu'on en est à se faire des confidences, je n'osais pas vous le dire non plus. Vous devriez faire une liposuction. Va chez Méda. Non, Barbier va chez Méda. Elle aurait jamais dû, elle me tourner les perches, cette grosse vache qui mettait 3 heures à traverser un couloir. On avait le temps de lui mettre des films de cul quand elle arrivait dans la classe. Mais c'est genre, elle avait 50 ans. Et c'était toujours mademoiselle. Non, c'est mademoiselle. Madame, c'était juste pour être un peu moins vexant de votre âge et de votre physique. Espérez pour vous, vous ayez pu un jour voir le loup. J'en doute. Je pense que s'il est encore de ce monde, elle n'a jamais eu la queue d'un loup. Jamais eu aucune queue d'ailleurs. Mais on devait être poli. On ne pouvait pas dire Barbier, Méda, car il fallait dire Madame, Monsieur. Pensez bien que j'allais l'achever. Elle m'envoie donc chez le directeur. Monsieur Méda. Je ne peux pas lui dire ah non. J'irai chez Monsieur Méda. Si vous me demandez Madame Barbier, pourriez-vous vous rendre chez Monsieur Méda? Et là, ce que j'adore encore plus chez les vieilles folles hystériques qui vous mettent un 0 sur 20 alors que vous êtes la meilleure dans cette branche, à savoir l'anglais. Ah, comment ça s'appelle? L'oral. Mon Dieu, on était seuls. J'ai cru que j'allais la défenestrer. Je l'avais déjà mise dans un placard, on s'était bien marré. Mais là, j'ai commencé. I speak English like I speak French. So usually I speak English naturally. It's not a problem for me. So I speak like this. And she said, et elle a dit, tu peux te taire, tu as 0. What the fuck? What, I beg you pardon? En anglais, tu vas faire comment pour me mettre 0? Tu me fais lire, il n'y a que moi. Genre, elle me détestait, mais par contre, quand il fallait lire, Barbier, Madame Barbier. Mademoiselle, c'est vrai. J'allais dire, non, je n'avais pas vu le loup non plus. Peut-être je ne l'ai jamais vu, on ne sait pas. Mystère. Mais cette vache
immonde, elle tendait trop de perches. Elle se retrouve, donc vous avez compris son physique très avantageux, à savoir entre Suzanne Boyle et Marine Le Pen. La mentalité, le corps de Suzanne Boyle avec la tête de Marine Le Pen. J'ai déjà de la chance que je ne l'ai pas tuée, mais elle m'a clairement dit, gamine, tu peux être la meilleure en anglais, tu m'as tellement fait chier que tu as 0. Ah, on est en mode, il n'y a pas de témoin. Vous êtes sûr de ça? Vous vous assumez jusqu'au bout, prête à prendre la chaise? Ou un journal de classe comme mon meilleur ami, évidemment, s'est fait un jour maltraiter. Elle lui a dit, de toute façon, tu feras jamais que balayeur des rues. Et boueur, c'est déjà bien pour toi. Il m'a regardé, l'air. Amélie, dis-moi, vas-y. Et j'ai fait mon vas-y de mafios. Et là, il est arrivé avec son journal. On avait les journaux de classe, c'était des bibles. Il te le met en batte de baseball. Bah, il assomme littéralement la prof qui avait ses lunettes de traviole assis. Tous ceux de la classe, ils étaient limite. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un attentat. Et là, la Barbie, elle est vraiment culottée. Déjà pour raconter sa live comme ça sur YouTube, mais ce jour-là aussi, parce que je me suis levée et j'ai applaudi. Quand c'est trop évident, c'est comme une vanne. Quand c'est trop évident, je peux pas m'en empêcher. Cette immonde bonne femme. Donc, je déplore qu'on puisse engager des profs comme ça. D'ailleurs, je vous l'apprends. Même s'il y a des propos choquants, ce sera jamais pire qu'à l'école. À l'école, on vous apprend juste à faire le mouton un peu plus tôt qu'à l'âge adulte. Et les plus grands génies n'ont pas été à l'école. Beethoven, Mozart, Einstein, Nicolas Bedos. Oui, je le mets au même titre que génie à 13 ans. Il était déjà surdoué à 18 ans. Il contrôlait Canal+. Donc, les gens aussi qui disent qu'il est du modeste, vous avez fait quoi, vous avez fait mettre au boulot, Toto. D'accord, amen, je vais suivre le règlement. Je vais écouter les infos. Il n'y a qu'une seule chose de vrai dans les infos, c'est info. Et encore, il y a plus que info dans les infos. Il y en a beaucoup. Comme à la radio, sympa. T'es à fond dans ton sport, t'as la musique qui sort des watts. 2 minutes plus tard, ça te coupe en plein milieu et là t'as une voix de quinquagénaire qui est complètement rachitique qui te dit bonjour les jeunes. Tu passes de boîte au crématorium en 2/10 de seconde. Donc que ce soit les infos ou la radio, moi je propose une radio, ils mettraient de la musique déjà. Ce serait plutôt pas mal. Comment ils n'y ont pas pensé? Ils se font du bifton avec les pubs évidemment, mais une radio où il n'y aurait que de la musique, ben, elle ferait tomber toutes les autres chaînes. Un peu comme moi là maintenant, je suis en train de tuer toutes les futures humoristes en herbe. Hashtag 15e degré. Je vais pas les tuer pour de vrai.